Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler un petit peu de tout ce que j'ai pu acheter dernièrement, que ce soit pour les vacances, pendant les vacances, pour la rentrée scolaire également. J'ai pour le travail aussi, j'ai aussi fait quelques achats pour l'anniversaire de ma fille. Enfin voilà, une multitude de petites choses. On va commencer parce que je vois le plus rapidement là. Je viens de voir que j'ai une tache de maquillage parce que j'ai essuyé un pinceau, mais bon on s'en fiche. Faites abstraction, je vais peut-être la mettre sur l'autre. J'ai donc acheté cette bague à Saint-Raphaël quand on est parti dans le sud pour notre première semaine de vacances. Voilà, je la trouve magnifique, toute simple. Mais je trouve qu'elle fait son petit effet. Voilà, j'adore les bagues comme ça avec des trous, juste des motifs géométriques. Elle est réglable, donc ça c'est parfait. Voilà, elle m'a coûté une quinzaine d'euros, donc je suis bien contente, en acier inoxydable. J'ai également acheté un collier en Sardaigne, mais je sais plus où je l'ai mis, je reviens. J'ai retrouvé. En fait quand je pars en vacances, j'aime bien m'acheter des petits souvenirs en fait, et notamment des bijoux. Comme ça quand je les porte je me dis ah bah ça je l'ai acheté là, ça je l'ai acheté ici, et ça me rappelle en fait. Et là je l'ai trouvé sur un petit marché en bord de plage. Voilà, pour 10 euros. Normalement c'est de l'acier inoxydable. Je ne garantis pas la véracité de ces propos. Mais en tout cas j'ai bien aimé. Voilà, ça fait vert. Et en fait comme je suis un petit peu bronzée, je sais pas si vous l'aurez remarqué, je trouve que ça ressort mieux que les autres couleurs qui étaient très jolies aussi, mais très dans les tons bleu pastel, bleu, enfin dans les pastels, des blancs, des roses pastels. C'était très joli mais ça ressortait moins, on le voyait moins. Voilà, en plus là j'ai quelques bijoux en vert, donc voilà, je l'ai encore même jamais porté. Je le mettrai là après la vidéo parce que j'ai pas envie de... J'ai un peu chaud, j'ai pas envie de perdre de temps à faire ça. Mais voilà, je suis bien contente. Petit collier que j'ai donc acheté en Sardaigne. Avant de partir en vacances, j'avais envie de me prendre des petites sandalettes parce qu'en fait j'ai plus de sandalettes dans lesquelles je suis confortable et avec qui je peux marcher, tout en sachant que je voulais aussi qu'elles soient un minimum sympathiques. Donc je suis allée à la Chaussea. J'ai trouvé cette paire de chaussures de sandalettes. Bon, je l'ai bien utilisée, hein. C'est celle-ci que j'ai utilisée principalement en Sardaigne. Donc bon, la semelle elle est déjà un petit peu déformée, mais je les ai trouvées vraiment magnifiques et ça je les ai payées moins d'une quinzaine d'euros je crois parce qu'elles étaient en promotion. Voilà, elles existent aussi en noir. Mais j'ai adoré ce cuivré là, cette forme, enfin voilà. Et puis j'ai pris en fait moi je fais un 36,5, donc 36 c'est trop petit, 37 en général c'est un petit peu trop grand. Et celles-ci effectivement elles sont un petit peu grandes au niveau de la tenue, mais au moins je rentre mon pied facilement. Les lanières me collent pas au pied là, parce que toutes celles que j'ai en 36 je suis obligée de grappiller le pied comme ça pour qu'il rentre. Enfin bon bref, en plus des fois je fais un peu, enfin souvent depuis mes grossesses je fais de la rétention d'eau, et donc dès qu'il fait un petit peu chaud je gonfle des pieds. Donc ça me colle, j'ai l'empreinte des lanières sur mes pieds. Donc là avec celle-ci j'étais à l'aise. J'ai également pris une autre paire de chaussures, pareil chez Chaussea. Et en fait je me rends compte que j'ai même pas tant de chaussures noires que ça. Donc voilà, j'ai pris une petite paire de sandalettes qui tient bien tout le pied avec une semelle épaisse. Ça fait un petit peu spartiate, enfin il n'y a rien de folichon. Mais voilà, on fait plusieurs tours au niveau de la cheville. Et je suis trop bien dans ces chaussures, mais vraiment trop bien. Je les ai pas trop utilisées celles-ci, parce que je préférais mettre, quand on va à la plage, je préférais me mettre des chaussures sans lacets, sans rien, que j'enfile comme ça. Mais franchement j'ai fait 2-3 sorties avec celle-ci. Trop bien, je suis trop confortable. Et je suis bien contente d'avoir pu prendre ces petites chaussures, somme toute assez classiques, basiques. Mais moi je trouve qu'elles sont très jolies. Et en plus j'en avais pas de ce style là, et encore moins des noirs, donc je suis très contente. On est également allé acheter des petits sacs parce qu'on a pris l'avion pour aller en Sardaigne. On est 4 et vous savez que vous rajoutez, c'est le fait de rajouter un bagage en soute, vous le payez ça. Et c'était 50 euros par valise aller-retour, donc ça nous a fait 100 euros de bagages. C'est pour ça que j'ai pas pris plus de bagages, j'ai juste pris un gros bagage en soute. Et on avait droit donc nos petits sacs cabine. Et j'en avais pas assez pour tout le monde, des petits sacs à dos. J'en avais déjà 2 mais John il en avait pas. Et il m'en manquait un, il nous en manquait 2 puisqu'on est 4. Donc voilà, je suis allée me prendre ce petit sac à Decathlon. Alors à la base je voulais prendre les Keepsta parce que je suis beaucoup d'influenceuses voyage qui parlent des petits sacs qui voyagent comme ça une semaine avec les petits sacs Keepsta. Et en fait j'ai trouvé celui-ci qui était 2 euros plus cher, mais je crois qu'il avait 2 litres supplémentaires. Pour à peu près les mêmes dimensions, ça rentre en tout cas largement dans les cabines, dans les valises cabines là, pour les compagnies low cost. Donc écoutez, c'est très bien. Je l'ai pris rose parce que je suis une fille et que j'adore le rose. Voilà, vous avez une pochette ici pour pouvoir mettre les chaussures. Bon moi j'avoue que je ne l'ai pas utilisé. En fait j'ai tellement rempli là
que j'avais plus la place de mettre les chaussures ici. Et puis voilà, un truc classique. Vous avez une petite pochette ici, donc là moi j'ai mis tout ce qui est mon appareil électronique. Et puis une grande poche, voilà, une grande poche. Et après vous avez deux lanières comme ça que donc moi j'ai mis en tant que sac à dos. Donc vous avez une grande bandoulière pour pouvoir le porter en bandoulière, mais vous avez également deux anses ici qui sont tellement grandes que je le mettais en tant que sac à dos, donc c'était très pratique. Donc là j'étais bien contente de cet achat aussi. John aussi il en a pris un, mais bon il a pas vidé ses affaires, il a pris un Adidas je crois. Bon, on va faire de manière un petit peu aléatoire. J'ai commandé ce sac à dos là pour Swan. Donc c'est son premier petit sac cartable d'école puisque elle rentre en CP. Jusqu'à présent elle avait toujours des petits sacs où on rentre juste des paquets de mouchoirs et une gourde. Et là voilà, je lui ai pris ce joli sac que j'adore vraiment. Je suis trop fan des couleurs. Et encore je voulais en prendre un autre mais il était plus disponible. Donc voilà, rose, jaune, violet, un peu de bleu en haut ici. Et je l'ai pris sur, c'est la marque Hello aussi. Est-ce que, voilà, Hello aussi. Ici, c'est une marque que vous pouvez également retrouver sur Gandhi, mais moi je l'ai pris directement sur le site. Et voilà, l'intérieur il est rayé comme ça, il y a deux poches à l'intérieur. Et donc j'ai déjà mis ces petits classeurs et tout. Mon bébé ça me fait trop bizarre, elle rentre au CP, mon amour. Ça y est. C'est sérieux là. Donc ici vous avez une poche pour mettre la gourde, une petite poche devant là. On a mis les mouchoirs. Et à l'arrière vous avez donc la tâche ici. Vous pouvez clipser aussi. Donc ça c'est très bien quand les sacs ils sont un petit peu lourds. Et ben ça aide au support. Voilà. Et je le trouve mais vraiment trop mignon. Puis c'est surtout le fait de l'avoir porté ça qui me... Ah mon bébé. Toujours dans l'esprit rentrée, je lui ai pris une gourde. Alors maintenant, ça y est, pas de patrouille, c'est fini. Place à Pokémon. J'en ai marre, il y a toujours un truc. Sachant que Pokémon, je pense que ça va durer bien plus longtemps que pas de patrouille. Donc en plus, comme c'était son anniversaire, et ben voilà, je lui ai offert une petite gourde Carapuce. Elle aime bien Carapuce. Que j'ai trouvé sur AliExpress. Qui m'a pas coûté grand chose. Et je connaissais pas du tout ce principe là, mais vous avez une sécurité ici pour pouvoir ouvrir la gourde. Donc voilà, c'est très bien. Hop, elle se clip très bien, vous avez une attache derrière. Juste le motif ici, on dirait que c'est un autocollant, enfin c'est un peu en relief, on sent qu'après quelques lavages ça va partir quoi. Mais bon, c'est une gourde qui va rester à l'école. À Fréjus, on est tombé également sur un stand, sur le même marché là sur lequel j'ai acheté la bague. Un stand de jeux en bois, de casse-tête en bois, enfin vraiment le mec il était ultra sympa et ultra vendeur quoi. Énormément dans la dynamique, il donnait envie. Et nous comme on aime bien les petits jeux, et ben on est tombé sur ce jeu là. C'est un jeu à deux, un petit peu de réflexion, stratégie, un petit peu dans le style du Quarto. Je sais pas si vous connaissez mais le Quarto moi j'adore, c'est un jeu en bois également. Et dans celui-là, alors normalement toutes les pièces sont en blanc. Et il faut arriver à faire soit une ligne, une colonne ou une diagonale dans les pions de votre camp quoi. Donc soit les ronds, soit les croix. Et en fait vous devez aligner ici par exemple, je vais prendre là, je vais prendre ici et je le mets en face. Donc je mets un rond. L'adversaire il va prendre un autre pion et par exemple il va prendre ce pion là, il va mettre la croix en face pour pouvoir faire sa ligne et en même temps me contrer. Attendez, parce que voilà. En même temps il me contre, moi qui voulais faire une ligne de rond là, une colonne de rond, et bah lui il va faire sa ligne de croix et en même temps il me contre. Et ainsi de suite. Moi je vais continuer, par exemple je vais quand même essayer de faire ma colonne de rond. Et voilà, ainsi de suite jusqu'à ce que y en a un qui réussisse à faire sa ligne ou sa colonne. Et franchement c'est trop bien. C'est un petit jeu très sympa qui prend pas de place en plus, donc vous pouvez vraiment l'emmener partout. Et on adore. Fallait que je vous montre ça aussi. Ça aussi ça faisait partie du même stand que le jeu en bois, on l'a pris aussi. C'est qu'on se le dise un jeu à boire, mais moi j'y joue sans boire parce que je bois pas. Et enfin je bois pas, je bois de l'eau et des jus quoi. Et en fait c'est sous le même principe que le jeu de l'anneau. Je sais pas si vous connaissez le jeu de l'anneau. Sauf que là c'est dérivé en jeu de basket. Et en fait vous devez faire rentrer le but du jet. Ah bah ouais, du premier coup. Vous devez faire rentrer la boule dans le panier. Le but étant donc de gagner contre la partie adverse. Ici vous avez un petit plateau avec un pion qui est dans le petit sac là. Et le but du jeu c'est de faire emmener le pion dans le camp adverse. Chaque fois que vous mettez un panier vous avancez d'un trou quoi. Donc si vous êtes bon en 3 tours, parce que le pion il part du milieu,
En 3 tours, vous pouvez gagner très rapidement. 1, 2 et 3, ça va chez le camp adverse. Donc voilà, c'est une question d'adresse, de rapidité. Bah, vous voyez, là j'ai raté, il faut être à plat bien sûr. Et puis il y a le stress de jouer en face de l'autre. Enfin vraiment trop bien. Et puis je trouve ça esthétique, je trouve ça très joli, ça en décoration. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa. C'est les jeux Faugère. Ils ont un site internet je crois. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est trop bien. Ça on l'a payé une vingtaine d'euros je crois. Trop bien. Bon, ensuite j'ai un petit sac de choses que j'ai acheté chez Action. J'ai pris cette petite peinture à faire numérotée là je crois. On a 2 designs, moi j'ai choisi celui-là. C'est une peinture sur bois, donc voilà, à tester pour passer un petit moment de détente. J'ai également pris une lampe UV parce que la mienne elle est complètement morte, je l'ai même jetée et comme moi j'aime bien faire mon vernis de temps en temps semi-permanent, et bah ouais, j'en ai racheté une, comme ça c'est chose faite. J'ai également pris une boîte de perles comme ça, je me suis d'ailleurs fait ces bracelets là. J'ai également pris un autre sachet de perles mais je l'ai rangé je sais plus où. Et voilà, j'ai fait 2 bracelets pour ma fille, 2 bracelets pour moi, ça fait pour l'été. Les couleurs sont pastel, flashy, c'est sympa pour l'été, c'est cool. J'ai repris une boîte de coton, hein, voilà. J'ai pris un coupe cuticule. Je vais essayer de couper moi mes cuticules avec cet outil là. La main droite, je suis droitière, ça risque d'être un petit peu compliqué, je vais me couper un doigt mais bon on va essayer. Un brow tint, j'ai acheté ça avant de partir en vacances, je redécouvre ce que j'ai acheté. Bon bah c'est pour teinter les sourcils, donc voilà, dites-moi si vous voulez qu'on le crash test ensemble en vidéo. J'ai plein de choses que j'ai acheté chez Action, que je m'étais dit je ferai une vidéo, finalement j'ai jamais faite. C'est des produits qui n'existent même plus à Action, dites-moi si ça vous intéresse quand même qu'on fasse un crash test, je verrai. J'ai repris des compléments alimentaires aussi, donc là ça y est c'est la rentrée, on va pouvoir attaquer tout ça. Donc un pot de collagène, un pot de magnésium et un pot, ça marche bien, je trouve que ça marche bien. Pour les ongles et les cheveux, ça les fortifie, ça les fait pousser un petit peu plus vite. Donc écoutez, on va se refaire un petit régime de compléments alimentaires, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors ça c'est un après-shampoing. Ouais, un après-shampoing que j'ai embarqué avec moi dans un petit flacon en vacances qui est trop bien. Mais vraiment, il me faisait les cheveux d'une douceur et qu'est-ce qu'ils sentent bon, mais un truc de dingue. Ah ouais, ils sentent trop bon, ils sentent bien les vacances. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas décrire les odeurs. Mais c'est le Hair Master de Scalp Renew. Voilà, je sais pas trop la marque que c'est. Mais une odeur trop bien, les cheveux d'une douceur, un démêlage parfait. Oh, ça, je rachète mais avec grand plaisir, c'est trop bien. J'ai également pris une crème capillaire définition boucle. Vous allez me dire, t'as pas du tout les cheveux bouclés. Non, je sais. Mais j'ai pris ça, c'est pas tout ça fait ça que je voulais. Moi, c'était vraiment une mousse texturisante que je voulais pour faire en sorte que les boucles tiennent mieux. Parce qu'en fait, j'ai acheté je vous mettrai la vidéo dans le petit. J'ai acheté le... Oh, je sais plus, un sèche-cheveux qui boucle là, le Shark... le Shark Style 5 in 1, je sais plus quoi là. Et en fait il boucle très bien, sauf que moi comme j'ai les cheveux longs, la boucle tire et ne tient pas. Et ça a toujours été mon problème, j'ai des cheveux qui ne tiennent pas la boucle. Et j'ai vu quelques vidéos de filles qui utilisaient une espèce de mousse. Alors moi je voulais voir à Action, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que ça. Donc on verra. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous bouclez vos cheveux, quel produit vous utilisez comme mousse là pour faire en sorte que ça tienne un petit peu mieux. Voilà. Ensuite on va passer au petit cadeau de Swan que j'ai pris. J'ai trouvé un kit de Lego comme ça pour construire Salamèche en mini Lego. Voilà. Elle aime bien un petit peu les Lego, elle aime bien les trucs de construction. Elle adore Pokémon. Donc voilà, je lui ai pris ça. Et sur AliExpress, vraiment, il y a plein de... il y a plein de sortes de personnages différents et des formes différentes. Enfin vraiment, on peut se régaler à petit prix sur AliExpress. Et je lui ai pris également tout un lot de figurines Pokémon. Alors j'avoue que je pensais qu'elles étaient un petit peu plus grandes, mais c'est ma faute. J'aurais dû lire la description depuis le temps. Je sais comment ça marche AliExpress. Mais bon, je lui ai pris pour une quinzaine d'euros, donc une centaine de figurines je crois, avec le sachet de rangement Pokémon. Voilà. Rien que pour ça qu'elle sera contente je pense. Et voilà, c'est plein de figurines.
Allez, je vais l'ouvrir. Voilà, on a Pikachu ici. On a lui là, je sais plus comment il s'appelle, mais il est connu lui aussi. Je savais pas qu'il existait autant de Pokémon que ça. Bon bref, elle a de quoi s'amuser. Donc je pense que je vais tous lui ouvrir et tous les mettre dans ce petit sac. Et emballer ça. Je lui ai également trouvé cette petite boule. Une boule toupie que, en fait, le jour de son anniversaire est arrivé tellement vite qu'on s'est retrouvé le jour même sans cadeau. Et on voulait quand même lui marquer le coup. Donc John, il est allé vite fait à Auchan à côté là. Et il a trouvé une première boule. Il a pris Carapuce ou Bulbuzarre, je sais plus. Une boule toupie là. Une boule en fait une Pokéball, voilà, qui lance une toupie. Oh, j'arrive pas. Ça lui a coûté une quinzaine d'euros, je crois. Et on s'était dit, bah sur AliExpress, ça doit être moins cher. Pas manqué. Je crois qu'on l'a payé 5 ou 6 euros. Voilà. Peur que ça marche pas. Ah voilà. Donc c'est une Pokéball. Et là derrière vous avez un truc là. Tac. Et là quand vous allez ouvrir, ça va se faire sortir la toupie. Voilà. Bon, ça sort la toupie. Et après la toupie elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et là on a Salamèche. Donc voilà. De sa toupie elle en était super contente. Donc on a réussi à trouver la même chose pour bien moins cher sur AliExpress. Bon là elle est refaite en Pokémon. Bon, on va finir par quelques articles que j'ai pris également sur AliExpress, mais pour le travail, vous savez que je suis décoratrice événementielle. Et j'aime bien acheter mes ballons sur AliExpress. C'est moins cher. C'est sûr que c'est pas la même qualité que certains ballons. Parfois ils sont un peu en transparence. Mais parfois je tombe sur des vraies pépites, on voit pas du tout la différence. Voilà, j'ai un baptême là prochainement sur le thème jungle safari, un peu sur le thème rose. Donc bah je me suis, voilà, j'ai pris 2 kits identiques comme ça. J'ai également pris des petits ballons, enfin vraiment ça vaut le coup hein, niveau ballon sur AliExpress. Sinon si je passais pas par AliExpress, je pourrais pas facturer le prix que je facture à mes clients. J'ai également pris un stickers. Est-ce que je le déballe? Ouais, on va le déballer. Alors c'est un grand stickers comme ça avec les bébés animaux de la jungle. Toujours pour coller avec mon thème du safari. Trop mignon ça, je voulais le mettre sur mes panneaux en bois verticaux là sans trop. Ça rajoutera une petite décoration. Maintenant il faut que j'arrive à bien le coller sans bulle, sans rien. J'ai également pris des rubans roses et verts pour accrocher donc sur les chaises. Rose et vert, jungle rose puisque c'est une fille. Et enfin je vous mettrai une photo pour que vous compreniez mieux ce que c'est. J'ai commandé des supports à ballon. Donc là vous avez le support sur la table, vous clipsez. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer, ça sera plus parlant quand même. Vous clipsez un tube. Il n'y a pas de raccord? Ah si, il y a le raccord là. Vous avez un petit raccord là à l'intérieur. Bon, admettons, voilà, il y a les 2 tubes, comme ça fait la hauteur. Et au bout là-bas, ici, vous mettez ça. Je vais y arriver. Pour pouvoir donc accrocher votre ballon. Et donc ça fait un support à ballon qu'on met sur la table. Vous pouvez faire suspendre d'autres ballons. Enfin voilà, ça c'est une superbe idée pour décorer les tables. J'ai également pris sur Amazon ce petit appareil électronique qui me sert tout simplement à vider mon téléphone sur une carte mémoire. Donc ici je branche à mon téléphone et là je peux brancher soit une grande carte mémoire, soit une carte SD et je peux faire le transfert. Puisqu'en fait ces derniers temps je me suis retrouvée complètement ma mémoire débordée quoi. Je pouvais plus prendre de photos, de vidéos. Et comme je suis partie en Sardaigne, je savais que j'allais prendre beaucoup de photos et de vidéos. Donc bon, avant j'ai fait un tri, j'ai vidé pas mal mon téléphone et j'avais peur d'être de nouveau bloquée et de plus pouvoir reprendre des photos vidéos. Et comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de bagages, donc j'ai pas pris mon ordinateur. Je me suis dit, le plus simple ça serait que j'exporte sur une carte SD et ça existe et c'est trop bien. Du coup je prends juste ça, mon téléphone, une carte SD et quand j'ai un surplus, et ben je mets sur la carte SD et comme ça j'ai pas besoin de prendre tout le téléphone et d'envoyer, de passer par pas le téléphone, l'ordinateur, de passer par l'ordinateur pour transférer mes fichiers. C'est trop bien, trop pratique. Finalement il s'est avéré que j'en ai pas eu besoin, mais quand ma mémoire sera de nouveau pleine, et ben je réutiliserai ça. C'est trop pratique et il y en avait plusieurs sortes hein. Là j'ai pris avec mon connecteur à moi mais il existe avec d'autres types de connexions.
Et ici vous pouvez également mettre, il y a d'autres ports, par exemple il y a des ports USB. Voilà, moi j'en avais pas besoin parce que j'en ai déjà un d'adaptateur. Mais là j'ai pris juste pour ça. Sur Amazon ça m'a coûté une dizaine d'euros. J'adore. Première fois que ça m'arrive, j'ai oublié de vous dire au revoir. En tout cas sur une vidéo comme ça, sur les vlogs ça peut m'arriver, mais là j'ai oublié de vous dire au revoir, alors je suis complètement désolée. Je vous reprends donc pour clôturer cette petite vidéo. J'espère que ces achats vous auront peut-être donné des idées. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt, salut.